Je dois se dire mon nom. Oui, mais il faut te famille. présenter. De Oui, famille. présente-toi. Moi, par exemple, je suis Djibril Brunel, tout beaucoup. Ah, d'accord. Tu comprends? Ok. Hmm. Top. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Sengomona Jafriz. Je suis couturière. Donc, je confectionne les habits des hommes, des femmes. Donc, je fais couture mix. Donc, c'est un peu ça. Et c'est quel atelier et qui est responsable de l'atelier? Je suis la responsable. C'est mon atelier. Et l'atelier, ça s'appelle Jaja Couture. Donc, Jafriz comme Jaja. On a abrégé. Oui. Dans ton atelier, vous avez combien d'enfants, sinon combien d'apprenants? Bon, j'ai 8 apprenants et 2 que je considère comme des travailleurs. 2 que vous considérez Oui, comme que j'ai employés? employé moi-même. 2 personnes. Des hommes ou des Des femmes? femmes, des femmes. Toutes c'est des femmes. Oui, des Alors, femmes. maintenant que nous sommes dans Jaja, dites-moi, Jaja a commencé comment? Bon, j'ai déjà commencé la couture très petite, à bas âge. J'avais l'âge de 17 ans que j'ai commencé à faire la couture. Tellement que j'aimais ça, j'ai appris beaucoup. J'étais partie en Côte d'Ivoire. Avant, ici, j'ai fait ma formation en bas de la scène de, comment on appelle, de Bicita. J'ai fait une école qu'on appelle aide à l'enfance. J'ai fini là-bas ma formation. Et puis, j'ai décidé, non, je dois aller approfondir en Côte d'Ivoire. Là, j'ai fait 2 ans en Côte d'Ivoire et puis je suis revenue. D'accord. Alors, maintenant, en faisant, l'idée vous est arrivée comment de créer un atelier de couture? Bon, l'idée est venue de créer une atelier de couture. Je trouvais c'est-à-dire faire une atelier de couture, c'est ma passion. J'aime la couture depuis quand j'étais toute petite. Je dois faire la couture. Mes parents ils ont fait le tout possible que je puisse faire la couture. Donc là, je fais la couture. C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir un atelier pour aider aussi les autres filles qui ont envie de faire quelque chose, quoi. Au lieu de rester comme ça dans la nature. Et les parents t'ont donné l'argent de créer un atelier? Les parents, oui. J'ai le soutien de mon papa qui m'avait soutenu dès le début, avant que je sois avant. Ouais. Et maintenant, je vois dans ton atelier toute une panoplie de machines. Tu as fait comment pour avoir tout ça? Mais je travaille. Quand je travaille, j'achète la machine et puis c'est comme ça. Tu en as Et combien après, au moins? Combien de machines? bon, je crois que j'ai 11 comme ça, hein, 11. 11 machines pour 8 apprenants. Oui. Non, j'ai aussi un travailleur qui travaille avec moi, c'est un étranger. Bon, il est là. D'accord. Alors, est-ce que quand tu prends tes apprenants ou tes apprenantes, ça se passe comment? Est-ce que chacun vient à volonté ou il y a un dossier à présenter ou comment? Non, chacun vient à sa volonté, chacun vient à son moyen, qui vient, non, je vais apprendre le travail. C'est en cause hein, entre nous, moi et la personne qui vient apprendre le travail. C'est ça. Est-ce que c'est cher être dans ton Non, atelier? non, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher. Ah, ça ne coûte pas la tête de Non, quelqu'un. non. Pourquoi ça va coûter la tête de quelqu'un? Non. Nous tous, on veut évoluer et surtout, je veux plus aider les filles qui se promènent dans la rue et tout. Et puis, c'est-à-dire les filles qui a la motivation de faire quelque chose, mais ils n'ont pas parfois des moyens. Quand ils viennent ici chez moi, ils déclarent non, j'ai tant. En tout cas, je facilite la tâche et puis. Pour sortir dans ton atelier, il faut combien de temps? Normalement, c'est 3 ans la formation. 3 ans? Oui, 3 ans. Et pourtant, ailleurs, c'est 6 mois? Non, ça c'est faux. Si on te dit une couturière qui a fait sortir ses enfants 6 mois, non. Ça, en tout cas, je pense pas. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment. J'ai travaillé quand même, j'ai appris à l'école et puis j'étais partie dans un atelier qu'on appelait, je sais pas avant, c'était Polydor, couture comme ça. Et puis du coup, je suis partie en Côte d'Ivoire. Non, tout ça là, tu vois, ça fait combien des ans? Ça fait beaucoup des années que j'ai appris le travail. Donc du coup, pour vraiment bien apprendre et pour avoir aussi le goût et l'idée de faire quelque chose, il faut prendre au moins
2-3 ans, mais maximum 3 ans, pour apprendre tout. La couture, tu apprends tout, les soirées, les broderies, tout et tout. Donc, Et toi-même, ça t'a coûté combien de temps? moi-même, ça m'a coûté pas mal de temps. Hein. Ça m'a coûté pratiquement 8 ans. Pour 8 ans être là. ce que tu es aujourd'hui. 8 ans. Waouh! Et donc, comment, bon, je parle financièrement, Oui. les apprenants, tu prends par exemple une apprenante pendant 3 ans dans ton atelier. Oui. Financièrement, comment tu t'organises avec eux? Est-ce que après tu les payes ou bien comment tu t'organises avec eux? Bon, au fait, chez moi, j'ai, comment on dit? Chez moi, quand une apprenante, elle fait déjà pratiquement 2 mois ou 3 mois, ce qui veut dire qu'elle peut faire des petites choses. Genre les mots de coco, les petites choses, quand les trucs des enfants, les jupes et tout. Ce qui veut dire qu'elle fait participer aussi à mon atelier. Donc, je dois faire le tout possible, même dans la semaine, je dois me battre juste pour la donner même 1500 pour son petit déplacement pour venir ici. C'est un peu ça. Et chez toi, est-ce que tu donnes aussi l'opportunité à tes élèves, sinon à tes apprenantes, que j'ai trouvé quelqu'un qui veut que je fasse un habit pour lui, mais l'argent c'est pour moi? Bon, je dis toujours, ça en tout cas j'encourage toujours les filles. Au contraire, je leur autorise. Si quelqu'un te donne quelque chose, tu prends. Parce que ça va aussi t'arranger pour ton déplacement. Parce que je ne suis pas là toutefois de donner le déplacement. Parfois, il y a 2 fois, tel qu'on parle maintenant là, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'argent. Donc avec ce qu'on on se débrouille, donc c'est un peu ça. Donc si la fille, elle prend le travail, elle prend quelque chose sans, on dit quoi, sans ton autorisation. Sans mon autorisation. Après, bon, elle amène à l'atelier, elle m'explique, maman, non, moi j'ai appris quelque chose, donc... Mais gérer les femmes ou les filles, ça a toujours été compliqué. Est-ce que chez toi, c'est toujours compliqué. Et comment tu t'arranges avec elle? Parce qu'il y a parfois des jalousies. Toi, tu es très bien habillée, très belle. Après, c'est... En tout cas, chez moi, quand une élève, quand elle vient se présenter, que je vais apprendre le travail, tout et tout, moi, je parle toujours avec les filles qui viennent. Je te parle entre nous deux, une maîtresse qui parle avec son élève, je dis non. Quand tu es venu ici là, tu es venu plutôt pour réussir. Tu n'es pas venu pour voir les autres. Parce que le travail, c'est comme ça. Parce que quand on travaille, tu vois les autres, tu ne vas pas aller loin. Il faut que toi-même, tu puisses avoir comment on dit, la force de travailler sans juger les gens, soit quoi. Donc, ayons toujours unis. Donc, si tu as l'argent, tu restes dans ton coin. Dans le genre que non, tu es dehors là, tu as l'argent, tu te montres que non, ici, quand tu es ici, tout le monde, on est pareil. Est-ce que tu as un partenaire dans ce que tu fais? Tu as un coup de main quelque part? Non, au fait, le coup de main, c'est juste mon mari qui m'aide à avancer, quoi. Demain, après-demain, le mari fait venir 4 machines. Et après, au retour, le mari, c'est quoi? Il s'attend à quoi? Non, je suis sa femme, je vais toujours contribuer à ce que parce que la femme amène à la maison. Mais ton atelier est en 2 blocs, pourquoi l'avoir subdivisé en 2 blocs? Au fait, si j'ai fait deux ateliers de couture, normalement ici, c'est juste l'exposition. L'exposition, la réception, et puis là, à l'intérieur, là, c'est la production, le travail. Donc ici, on est à, comme qui dirait, à l'explanade de ton travail. Oui. Et à l'intérieur, là-bas, c'est là-bas se trouve toute la magie. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Donc nous allons visiter votre atelier de travail, sinon de production. Oui. Tu me prends, n'arrête pas. Tu le prends maintenant? D'accord? Et donc, vous qui nous suivez, c'est un grand plaisir d'avoir discuté avec Jaja. Bon, l'atelier Jaja, c'est super. Et donc, tel que je vous ai dit, c'est en 2 pièces. Donc, ce que nous avons vu ici, c'est juste pour exposer, attirer la clientèle comme réception. Mais nous allons partir de l'autre côté, cette fois-ci pour aller vivre le mystère de la production. Et donc, je vous invite d'aller voir en quelque sorte son atelier de production. Merci beaucoup.